Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Hexagone, actualité. La parole est à présent à Monsieur Marcelin Nadeau pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Outre-mer. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, demain va venir en discussion en séance le débat sur la vie chère porté par notre collègue Béatrice Bellé, que nous soutenons bien évidemment. Il y sera question de la transparence sur les marges des distributeurs qui sont les premiers responsables, quoi qu'ils voudraient nous faire croire, de cette situation délétère qui appauvrit nos concitoyennes et concitoyens des 10 Outre-mer. Un article du journal Libération fait aujourd'hui référence en ce qu'il met en évidence les marges exorbitantes, l'opacité financière, les entorses à la concurrence et les profits suspects des grands groupes oligopolistiques et monopolistiques qui sévissent dans cette 10 Outre-mer. Des plaintes ont d'ailleurs été déposées par des citoyennes et des citoyens. Nous verrons leur issue. Et nous verrons bien si les auteurs de ces délits resteront une fois de plus impunis pendant que le leader et des militants du mouvement social contre la vie chère en Martinique resteront, eux, en prison. Nous verrons ainsi jusqu'où l'État avance en complicité contre les peuples des 10 Outre-mer pour sauver une économie de comptoir qui perdure depuis plus d'un siècle. Bref, pour sauver les formes d'une colonialité qui devient insupportable à nos peuples. Et j'entends ici ou là certains collègues pousser des hauts cris d'orfraie lorsque l'on parle de colonialité. Mes chers collègues, sachez que c'est malheureusement notre triste réalité. À l'instar d'Aimé Césaire, nous disons qu'il faut de la justice. Et pour qu'il y ait justice, il faut la vérité. S'agissant de vérité, justement, qu'en est-il des marges arrière de ces groupes qui se sucrent jusqu'à 25% de leur chiffre d'affaires annuel? Qu'en est-il de ces conglomérats qui mélangent distribution et production quand ils ne s'entendent pas aussi sur le transport? Qu'en est-il, Monsieur le ministre, de la justice et de la vérité? Merci. Que les Martiniquaises, Martiniquais, Guadeloupéens, Guadeloupéennes, Guyanaises, Guyanais, Réunionnaises, Réunionnais et tous les peuples d'outre-mer ont à attendre d'un État qui se veut impartial. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Manuel Valls, ministre en charge des Outre-mer. Madame la Présidente, Monsieur le député Marcelin Nadeau, le gouvernement prend très au sérieux vos préoccupations légitimes qui sont celles, vous venez de le rappeler, de nos concitoyens confrontés au fléau de la vie chère en Martinique et plus largement dans la plupart des territoires ultramarins. Au-delà du groupe, je vais y revenir, que vous mentionnez, c'est l'opacité entourant la formation des prix et les marges réelles qui soulève des questions essentielles sur l'équité des pratiques commerciales en Martinique et ailleurs. Le tribunal de commerce de Fort-de-France a récemment enjoint GBH, le groupe que vous avez cité, à publier ses comptes. Cette décision judiciaire est un pas important vers davantage de transparence et nous attendons du groupe qu'il se conforme pleinement à cette injonction. Demain, vous venez de le dire, nous débattrons ici même de la proposition de loi portée par Boris Vallaud et votre collègue Béatrice Bellé, particulièrement engagée sur ce sujet, tout comme vous-même. Transparence, justice, égalité, vérité doivent enfin s'imposer parce qu'il y a un sentiment profond d'injustice, vous l'avez rappelé. Il y a des grands groupes très performants, voire un grand groupe très performant, qui joue souvent un rôle d'étouffement de l'économie et du pouvoir d'achat, basé sur de multiples prises de marché sur le plan géographique, presque partout dans les Outre-mer, comme sur les secteurs automobile, agriculture, béton, alimentation. L'opacité et l'accumulation des marges à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement est au cœur du problème et de la cherté de la vie. L'État, et je sais qu'il y a beaucoup de doutes, qu'il y a beaucoup de contestations, doit enfin jouer pleinement son rôle protecteur. Et nous devons veiller, bien sûr, à la mise en œuvre effective du protocole signé il y a quelques mois en Martinique, mais il faudra aller beaucoup plus loin pour établir une juste concurrence au profit de l'ensemble de nos concitoyens. Je veux vous dire, monsieur le député,
qu'il y a une très grande urgence et que je m'engagerai totalement avec vous, avec les forces économiques et sociales de vos territoires pour cela. O News Radio sur outremernews.fr.